Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce mercredi 4 avril. Et chaque mercredi aussi, comme d'habitude, nous le consacrons à Saint Joseph et nous pouvons demander aussi à Saint Joseph de nous aider à nous convertir par l'obéissance de la foi. Nous devons faire comme lui, un homme qui écoute, qui obéit à la parole du Seigneur et qui a toujours voulu se mettre au service de Dieu à travers aussi de Marie et Jésus, les deux trésors que Dieu lui avait confiés. D'accord? Très important, demander aussi l'intercession de Saint Joseph sur ce chemin de conversion et aussi des services à Dieu pour que notre vie vraiment soit au service de Jésus et Marie. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Daniel chapitre 3, à partir du verset 14. Et Nabucodonosor leur dit, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne serviez point mes dieux et ne fassiez pas adoration à la statue d'or que j'ai enlevée? Êtes-vous disposés, quand vous entendrez sonner trompe, pipeau, sitar, sambuc, psalterium, cornemuse et toute espèce de musique, à vous prosterner et à faire adoration à la statue que j'ai faite? Si vous ne le faites pas, si vous ne lui faites pas adoration, vous serez en conscience jeté dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrerait de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi Nabucodonosor. Point n'est besoin pour nous de te donner réponse à ce sujet. C'est notre Dieu, c'est lui que nous servons, est capable de nous délivrer de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Il nous délivrera. Et s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas ton Dieu, ni n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alors le roi Nabucodonosor fut rempli de colère, et l'expression de son visage changea à l'égard de Shadrach, Meshach et Abednego. Il donna ordre de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'ordinaire, et à des hommes forts de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Ceux-ci furent donc liés avec leurs manteaux, leurs chausses, leurs chapeaux, tous leurs vêtements et jetés dans la fournaise de feu ardent. L'ordre du roi était péremptoire. La fournaise étant excessivement brûlante, les hommes qui y portèrent Shadrach, Meshach et Abednego furent brûlés à mort par la flamme du feu. Quant aux trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent tous liés dans la fournaise de feu ardent. Et ils marchaient au milieu de la flamme, louant Dieu et bénissant le Seigneur. Mais l'ange du Seigneur descendit dans la fournaise auprès d'Azarias et de ses compagnons. Il repoussa au dehors la flamme du feu, et il leur souffla au milieu de la fournaise, comme une fraîcheur de brise de rosée. Alors le roi Nabucodonosor s'émut et s'éleva en toute hâte. Il interrogea ses intimes. N'avons-nous pas jeté ces 3 hommes tous liés dans le feu? Ils répondirent, assurément au roi. Il dit, mais je vois 4 hommes en liberté qui se promènent dans le feu sans qu'il leur arrive de mal. Et le 4e a l'aspect d'un fils de Dieu. Nabucodonosor dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, eux qui se confiaient en lui, ont désobéi à l'ordre du roi et ont livré leur corps plutôt que de servir ou d'adorer tout autre Dieu que leur Dieu. Ici, nous voyons une histoire qui a commencé d'une façon très compliquée, mais qui va finir bien à cause de l'obéissance à Dieu. Ces 3 jeunes, ils ont refusé d'adorer la statue d'or parce que le roi Nabucodonosor voudrait que tous les gens de son pays adorent sa statue à lui. Parce qu'il avait fait une statue de lui
Ils voulaient que tout le monde l'adore. Ils ont refusé parce qu'ils craignaient Dieu. Et ils vont dire, sache que notre Dieu, il peut le faire, même pour nous délivrer de tes mains. Mais même s'il ne le fait pas, nous n'adorerons pas ta statue d'or. Voyez la foi de ces jeunes. Et il y a la question du roi qui dit, mais qui est le Dieu qui peut vous délivrer de ma main? Qui est le Dieu? Et nous voyons que Dieu va répondre à cette question du roi en disant, voilà, c'est moi qui vais délivrer ces jeunes de tes mains, au roi. Et ils vont être jetés dans la fournaise ardente. Vraiment, elle était très ardente. Elle brûlait beaucoup, au point que les hommes qui se sont approchés sont morts à cause de la flamme du feu. Mais Dieu envoie son ange au milieu de cette fournaise qui vient souffler. Il souffle comme un vent fraîche qui protège ces 3 jeunes hommes. Qui les protège au point que le roi va se convertir. Et à travers ce roi, c'est tout son peuple aussi qui va se convertir. Qu'il va dire, Nabucodonosor, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Eux qui se confient en lui, ont désobéi à leur droit pour obéir à la loi, à la parole du Seigneur, pour obéir à Dieu, et ont livré leur corps plutôt que de servir ou d'adorer tout autre Dieu que leur Dieu. Ce sont des paroles très fortes, qui vraiment nous invitent à vivre dans cette confiance en Dieu, dans cette foi en Dieu, mais aussi dans l'obéissance à Dieu. Comme ces 3 jeunes qui ont reçu la visitation de Dieu au moment de l'épreuve, Dieu se fait présent. Dans nos épreuves, Dieu se fait toujours présent. S'il envoie un ange, s'il n'envoie pas, il faut savoir dans la foi que Dieu se fait présent toujours. Dieu nous communique sa grâce dans toutes circonstances. Surtout ici, dans un cas de persécution où les jeunes veulent vraiment rester fidèles à Dieu. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume à partir du livre aussi de Daniel, chapitre 3, à partir du verset 52, qui nous dit ceci. C'est les cantiques des jeunes hommes, de ces 3 jeunes, quand ils étaient dans la fournaise ardente. Ça veut dire, en milieu de l'épreuve, tu peux aussi, dans tes épreuves, de prier avec cette parole. Tu peux faire de cette prière ta prière à toi aussi. Ils disent, béni sois-tu Seigneur Dieu de nos pères, loué sois-tu exalté éternellement, béni soit ton nom de gloire et de sainteté, loué soit-il exalté éternellement. Béni sois-tu dans le temple de ta sainte gloire, chanté, glorifié par-dessus tout éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton royaume, chanté par-dessus tout, exalté éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes, qui sièges sur les chérubins, loué, chanté par-dessus tout éternellement. Béni sois-tu dans le firmament du ciel, chanté, glorifié éternellement. Vous toutes, œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils bénissent Dieu, ils louent Dieu, ils chantent les merveilles de Dieu. C'est cela qu'ils font dans l'épreuve. Louange, bénir Dieu et dire les merveilles que Dieu a accomplies. Voilà, dans le milieu de l'épreuve, qu'est-ce qu'il faut faire? Bénir Dieu, louer Dieu et de proclamer ses merveilles. Très important. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 8, à partir du verset 31. Jésus dit alors aux Juifs qu'il l'avaient cru. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Ils lui répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham, et jamais nous n'avons été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave. Or, l'esclave ne demeure pas à jamais dans la maison. Le Fils y demeure à jamais. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais, vous êtes la descendance d'Abraham,
mais vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. J'ai dit ce que j'ai vu de mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu auprès de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Or, maintenant vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne viens pas de moi-même, mais lui m'a envoyé. Jésus dit, c'est le Père qui m'a envoyé. Je vous transmets les paroles que j'ai entendues de Dieu. Et ce qui me touche ici, c'est le verset 37. Je sais, vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu auprès de votre Père. Jésus dit, ma parole ne pénètre pas en vous. Ma parole n'entre pas dans votre cœur. C'est cela que Jésus est en train de dire. Ça veut dire que nous avons un cœur endurci qui n'écoute pas. Comme n'écoute pas, n'est pas sensible à Dieu. Quelqu'un qui écoute Dieu, qui écoute la parole de Dieu, il est sensible à Dieu. Il est attentif à Dieu. Et il va comprendre les choses de Dieu. Mais celui qui n'écoute pas, qui ne garde pas la parole, si la parole ne pénètre pas, les choses seront seulement extérieures. Et nous pouvons vivre une foi extérieure et non pas une foi intérieure, intime et profonde. Très importante. Nous pouvons vivre une foi extérieure, comme les pharisiens, qui allaient au temple, ils faisaient des prières, ils offraient aussi des sacrifices à Dieu, mais c'était tout extérieur. Ou alors de vivre une foi à partir de notre intérieur, l'écoute de Dieu, d'accueillir la volonté de Dieu et de comprendre les choses de Dieu. Et Jésus va dire, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. C'est là, Abraham, il va dire, moi, un homme, alors vous cherchez à me tuer. Moi, un homme qui vous ai dit la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Les pharisiens ne veulent pas écouter la vérité. Ils veulent écouter ce qui leur convient. Mais ils ne veulent pas écouter la vérité. Et Jésus va dire encore que moi, un homme que je vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. C'est là, Abraham ne l'a pas fait. Car vous faites les œuvres de votre Père. Pardon. Ils vont dire encore, ils lui disent, nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne viens pas de moi-même, mais lui m'a envoyé. C'est lui qui accueille le Père, accueille celui qui l'envoie. C'est cela que ça veut dire, dans l'Ancien Testament, ils connaissaient Dieu le Père, mais ils ne connaissaient pas Jésus le Fils, le Messie, le Sauveur. Ils ne connaissaient pas Jésus. Et ils disent, si vous croyez au Père, vous croyez aussi en moi. Parce qu'on parle la même chose, on parle le même langage. On parle la même chose. Si tu écoutes le Père, tu écoutes aussi le Fils. Très important. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin. Notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, est seul le sauveur de son corps, lui qui prie pour nous et qui prie en nous et qui est prié par nous. Il prie pour nous comme notre prêtre. Il prie en nous comme notre tête. Il est prié par nous comme notre Dieu.
Reconnaissons donc notre voix en lui et sa voix en nous. Et lorsqu'il est dit au sujet du Seigneur Jésus-Christ, surtout dans les prophéties, une parole qui concerne une bassesse indigne de Dieu, n'hésitons pas à le lui attribuer, puisqu'il n'a pas hésité à s'unir à nous. Il faut donc s'éveiller, demeurer vigilant dans sa foi et découvrir celui que l'on contemplait peu de temps auparavant dans la condition de Dieu, comme ayant pris la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes, reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir. Et lorsqu'il était attaché à la croix, il a voulu s'approprier les paroles du psaume en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans sa condition de Dieu, il reçoit notre prière et dans la condition de serviteur, il prie. Là, il est le créateur. Ici, il est créé. Sans subir lui-même des changements, il assume la créature pour la changer. Il fait de nous un seul homme avec lui, tête et corps. Nous prions donc vers lui, par lui, en lui. Nous parlons avec lui et il parle avec nous. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.